Bonjour. Alors, on va monter une émergente de sedge, une mouche que j'aime bien en fin de saison. Pour cette mouche, il vous faut un hameçon euh, Camazan 401 ou 405 BL ou Hens, là je vais prendre un Hens 300. Un 300, soit de montage brune, marron, noir, au choix. Un petit peu d'antron blanc ou de la bourre de coussin, moi j'utilise, qui est bien pratique. Sabre de faisan, quelques pour faire le corps. Qu'est-ce qu'il faut d'autre encore? Un coup de coque, une plume de coup de coque. Et la laile en chevreuil. Donc on commence, là c'est du soit de montage noir, hein. Hop, soit de montage noir en 8-0. On fait quelques tours. Purée, il est vachement proche mon truc. Quelques tours en spurgeontive jusqu'à la courbure. C'est exactement la même que j'ai réexpliqué dans la vidéo dernière. Mais j'étais un peu loin et je trouvais qu'on voyait pas bien la mouche. Et là, elle est sur la mouche. Non, c'est moi qu'on va naître, pas la mouche. On va naître la mouche ou pas? Je suis pas sûr. Excusez-moi. Oh merde, c'est ça. Je recule un peu quand même parce que là. Voilà, là on la verra net, je pense. Voilà, c'est mieux. Alors, bourre de coussin. Alors, bourre de coussin ou en tronc blanc. Hein, voilà, le l'entron, il est très bien. Mais ça, c'est pas le non plus, hein, la bourre de coussin. Hop, on en prend une petite pincée. Qu'on roule. Qu'on passe autour. Et on la fait sortir vers l'arrière pour simuler une exuvie. Hop là. Et on coupe l'excédent. Mes ciseaux sont là. Voilà. Alors ça par contre, ça déroule un peu trop vite. C'est mieux. Bourre de coussin. Hop là. Corps en sabre de faisan. Alors on prend une belle pincée de sabre de faisan. Que l'on coupe. Que l'on mouille pour les assouplir. On le fixe pointe en avant. On revient jusqu'à la courbure. Et on ramène la soie de montage jusqu'à 2 mm de l'œillet, 1 ou 2 mm de l'œillet. Hop là. Ici, on va tourner pour faire un corps. Donc d'abord, on tourne. Je vrille bien. Attends, je vais tenir ici, parce que sinon on va se casser la gueule, je ne serai plus à la hauteur. Je vrille ici. Quasiment à chaque tour, je vais faire un demi-tour. À chaque tour de... Autour de ma hampe, je vais tourner aussi mon faisan pour lui maintenir un certain volume et pour faire un corps qui puisse continuer à être conique. Hop là, parce que là il se défait à chaque fois du coup, comme je tiens. Ou alors j'aurais dû prendre une pince à queue, mais je sais pas où elle est foutue. Où elles sont foutues. C'est pas de celle-là que je veux, c'est l'autre. Ah ben dans ma boîte à mouche qui est derrière, ben je lâche pas, tant pis, je termine à la main. Hop. 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 Alors vous voyez ce que ça donne, si vous avez de bons yeux. Moi je suis pas sûr que vous voyez bien. Parce que je mets mes gros doigts dessus. Hop là. Je passe un coup derrière pour fixer. 2 tours devant. Un autre tour derrière. 2 tours devant. Et là on va couper l'excédent. On voit bien ou pas? J'ai pas l'impression que la mouche soit super nette. C'est moi qui suis net mais pas la mouche. C'est toujours moi qui suis net là. Hein. Ah, mais si ça bouge pas trop après. Ah,
mais elle est floue là. Je coupe. Je jette. Ah mais là c'est très net, mais c'est rien que ce net là, on voit pas grand chose là. Je peux pas zoomer en mode selfie, du coup j'ai plus de contrôle. Bah écoute, tant pis, je laisse comme ça. En gros, on verra comme ça, on voit au moins les proportions. Si on voit pas super net, je vous la montrerai net plus tard sur des photos. Ça, c'est bon. Hop, on va se mettre la aline poil et chevreuil pour se prendre une aile. Donc moi j'aime bien quand l'aile est un peu sombre en pointe. Donc on se prend une aile un peu sombre en pointe, voilà. Une bonne touffe quand même, hein, que je vais réduire. Voilà, j'enlève ça. Je prends que ça. J'enlève tout l'excédent qu'il y a dessous. Et ici, avec l'aiguille, je fais sortir la bourre, parce qu'il y a tout le temps plein de petites bourres qui m'empêchent de tasser bien comme il faut. Et voilà. Dans le tasse-poil, dans la ligne poil. Donc là, j'en ai 2 fois trop encore. Bah, c'est pas grave, j'arrive à mettre tout ça, il fera bien. Mais là, ça va être un peu chiant à tâcher par contre. On verra après le tasse-poil, j'en aurai une partie, je pense. Hop là, c'est fait. J'ai ma poêle à côté, c'est pour ça que je m'en vais à côté pour tout jeter dans la poubelle pour pas voir après ça va être pire après. Hein. On tasse. C'est comme ça. Hop, dans l'autre sens, ce sera plus facile. Hop, donc pointe vers l'avant. On prend. On enlève l'excédent. Enfin, l'excédent, les trucs qui t'embêtent derrière. Ah, mon téléphone a sonné, j'ai un texto. Alors, on laisse ça une longueur de rampe à peu près devant. On fait un tour sans serrer. En gardant bien les poils. On ne lâche surtout jamais. On fait recul un petit peu et on serre un peu plus. On recule un petit peu et on serre un peu plus. Et à chaque fois, on recule un petit peu et à chaque fois, on serre un peu plus. Et voilà. Et voilà. Et là, à la fin. Et là, à la fin, je souque. Voilà. Je coupe. Je souque. Je coupe l'excédent. Bien au-dessus. Bien à ras. Et voilà. J'enlève mes poils à la poubelle. Et la mamouche est quasiment finie. Je dis quasiment parce que là, j'aime bien revenir un petit peu sur mes poils. Voilà. Avec ma soie de montage. Je reviens un peu vers l'avant. Parfait. Je ramène tout bien. Voilà. Je redessine. Je recule un petit peu. Parfait. Je suis bien à la base de mes poils que j'ai coupés. Et c'est là où j'en avais... Non, j'en ai plus. Un petit... Mince, c'était celui que je voulais. Un petit peu de coque trop long. Ça, c'est bien. Hop là. Coup de coque. Là, j'ai pris du noir, mais prenez la couleur que vous voulez, hein, parce que le noir était sorti. Hein. On le prépare. Pour le préparer, on dégage. Ah, mais vous voir comme ça, c'est pas facile. Je coupe à la base d'un côté et de l'autre. Pour couper, je m'appuie sur mon doigt. Comme ça, tout appuie sur mon doigt, je ne bouge pas, je ne tremble pas, je suis tranquille, je suis serein. D'accord? Je fixe. Je fixe mon coup de coque. Hop là. À la base où je suis. Je ramène ma soie de montage un peu à l'avant. Je fais avec les doigts, avec un pince à queue, vous verrez mieux. Je prends un pince à queue. Je me fais un tour.
purée. Excusez-moi, la tablette m'embête. Elle est trop proche. Je ramène tout vers moi. Je fais un tour. 2 tours, c'est bien assez. Je fixe un tour derrière. 2 tours derrière. Un tour devant sans serrer. Parce que le problème, c'est si je serre un peu, je vais écarter mon aile en chevreuil. Là, je relève mes poils. Et je ramène devant mes poils. Oh purée, je ne sais pas si c'est serré. Je viens faire une simili-tête. Voilà, quelques tours. Voilà. Regardez comment ça redresse tout bien. Alors, on peut laisser comme ça. Bon, j'ai fait une simili-tête, d'accord. Après, on vient faire un... Je tiens mes poils en arrière. Un petit whip finish pour être bien. Voilà. Et voilà. Là, on est bien. Voilà, on pourrait laisser comme ça. Mais j'ai constaté que ça pêche bien mieux quand on remonte tout comme ça et que notre mouche flotte à la verticale. Donc l'aile à la verticale, elle est posée à plat, elle reste en fond dans l'eau. C'est en ça que l'exuvie, là, les simili-exuvie, le petit truc là, la bourre du coussin là, voilà, on le laisse tout petit, juste pour masquer la base de l'hameçon, et c'est largement suffisant. Ça fait un petit début brachial. Voilà. Et la mouche est terminée. Ah ouais, là, je vous l'ai fait tourner. J'ai oublié de vous la faire tourner. Je vous fais tourner la mouche. Hop. On fait tourner la mouche. Donc voilà, la mouche, elle est posée comme ça sur l'eau. Même plus verticale. La mouche, voilà, elle pêche comme ça. Et comme ça, c'est une tuerie. Voilà, on peut même la laisser un peu plus en dessous, éventuellement en mettant un tour de plomb à la base à la place de l'exuvie. Voilà. Bon montage.